Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice 1.6 de la feuille 19 sur les probabilités discrètes. Alors, dans cet exercice, on nous donne deux urnes, une urne A et une urne B. Dans l'urne A, on met 4 balles numérotées avec 0, 1, 2 et 3. Et dans l'urne B, on met aussi 4 balles numérotées moins 1, 1, 2 et 3. Chacune de ces balles, dans l'urne A et dans l'urne B, a une chance sur 4 d'être tirée, et on va tirer une balle dans l'urne A dont le numéro va être petit a, et une balle dans l'urne grand B dont le numéro va être petit b. Par exemple, je pourrais tirer la balle 2, et à ce moment-là, A vaudrait 2, et tirer ici la balle moins 1, et petit b vaudrait moins 1. Dans cet exercice, on nous donne aussi une fonction, la fonction f de x égale 2x moins 3, qui va nous servir à faire le lien entre a et b en parlant d'antécédents et d'images par la fonction f. Le premier événement dont on nous demande de calculer la probabilité ici, c'est l'événement a qui sera b est l'image de petit a par f. Je rappelle que b c'est le numéro qui est tiré dans l'urne B et que A, c'est le numéro qui est tiré dans l'urne A. Alors, pour faire ça, il va peut-être falloir que l'on regarde quelles sont les images possibles par la fonction f des éléments dont A peut prendre la valeur. Ici, on va donc pouvoir faire un petit tableau. La première ligne, ce sera les antécédents x. La deuxième ligne, f de x. Je veux voir si petit b est l'image de petit a. Il va donc falloir regarder pour quelle valeur de a je dois obtenir quelle valeur de b. J'ai donc ici 4 valeurs possibles pour a, 0, 1, 2 et 3. Et je veux regarder quelles sont les images de 0, 1, 2 et 3 par l'application f, par la fonction f. Ici, f de 0, moins 3, f de 1, moins 1, f de 2, 2 fois 2 moins 3, 1, et f de 3, 6 moins 3, 3. Donc, si A vaut 0, eh bien, B devrait valoir moins 3. On va voir que ce n'est pas possible ici. Si A vaut 1, il faudrait que B vaille moins 1. Si A vaut 2, B doit valoir 1. Et si A vaut 3, B doit valoir 3. Pour représenter cet aspect probabiliste, je tire une boule A et une boule B. Je vais faire un tableau à deux entrées. Dans ce tableau, je vais inscrire les possibilités pour A et les possibilités pour B. A, c'est une boule qui est tirée dans l'urne grand A. Les 4 possibilités sont donc 0, 1, 2 et 3, ce qui va me donner 4 lignes dans mon tableau. Pour B, les possibilités sont moins 1, 1, 2 et 3, ce qui va me donner 4 colonnes. Une fois que j'ai tracé ce tableau, je peux me servir du tableau précédent tracé pour x et f de x, c'est-à-dire les antécédents et les images, et regarder si jamais je tire une boule A, s'il y a une case de mon tableau à deux entrées qui correspond au couple image-antécédent ici. Si A vaut 0, je devrais avoir B qui vaut moins 3. Aucune case du tableau ne correspond à cet événement puisque B ne peut pas valoir moins 3. Si A vaut 1, alors B doit valoir moins 1. Si A vaut 1, B vaut moins 1, j'ai une case du tableau qui correspond, j'ai donc une possibilité d'avoir A qui soit un antécédent de B par F ou B qui soit une image de A par F. De la même manière, si A vaut 2, B doit valoir 1. Là aussi, j'ai un événement qui correspond. Et si A vaut 3, B devrait valoir 3. Là encore, j'ai un événement qui correspond. J'ai donc rempli mon tableau à double entrée, dans lequel j'ai exactement 16 événements possibles, 4 lignes, 4 colonnes, et sur ces 16 événements, seulement 3 événements me permettent d'avoir B qui est une image de A par F. La probabilité d'avoir B qui est une image de A par F, c'est donc 3 sur 16. 3 possibilités sur 16 possibilités au total. 3 couples AB qui fonctionnent
pour 16 couples AB totaux. Le deuxième événement dont on veut calculer la probabilité, c'est B, qui est l'événement petit b est un antécédent de petit a par f. On va donc devoir réfléchir à l'envers par rapport à la dernière fois, puisque dire que B est un antécédent de A par F, ça revient exactement à dire que A est une image de B par F. C'est-à-dire que F de B doit valoir A. Il va donc cette fois falloir refaire notre tableau des images et des antécédents, mais en considérant que B, c'est-à-dire l'urne grand B, est l'ensemble des x possibles, et que les résultats qu'on peut obtenir dans l'urne grand A, ce sera l'ensemble des f de x possibles. Donc ici, je peux refaire mon tableau, comme dans la question précédente, sauf que cette fois, x peut prendre 4 valeurs qui sont moins 1, 1, 2 et 3. Si je regarde ensuite pour la fonction f l'image de moins 1, je vais avoir moins 2, moins 3, ce qui fait moins 5. En 1, je vais avoir 2 moins 3, ce qui fait moins 1. En 2, je vais avoir 4 moins 3, ce qui fait 1. Et en 3, 6 moins 3, ce qui fait 3. La question qu'on peut ensuite se poser, c'est est-ce qu'il y a des couples AB qui correspondent à ces images et ces antécédents? Alors, encore une fois, je peux faire mon tableau croisé. Dans ce tableau croisé, je vais mettre 4 colonnes et 4 lignes. Alors, bien entendu, en rajoutant les colonnes dans lesquelles je vais écrire les quantités. Cette fois, on va aussi mettre A et B ici. Donc A, 0, 1, 2 et 3. B qui va pouvoir valoir moins 1, 1, 2 et 3. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe un couple AB qui corresponde à B pour les x et A pour les f de x, puisque B doit être un antécédent de A par f, ou que A doit être une image de B par f. C'est-à-dire que si je prends B quelque part ici, je dois avoir A quelque part ici. Alors pour B qui vaut moins 1, est-ce que j'ai un moins 5 qui correspond dans le lien de grand A? Eh bien non, puisque 0, 1, 2, 3, je n'ai pas moins 5 à l'intérieur. Pareil ici, si B vaut 1, j'ai aucune valeur de A qui peut valoir moins 1. Si B vaut 2, j'ai une valeur de A qui peut valoir 1. Et si B vaut 3, j'ai une valeur de A qui peut valoir 3. J'ai donc ici deux couples qui fonctionnent. Le couple 1, 2 pour A qui vaut 1 et B qui vaut 2, et les couples 3, 3 pour A qui vaut 3 et B qui vaut 3. La probabilité d'avoir l'événement B, c'est donc 2 sur 16, ou encore 1 sur 8, qui est le nombre de couples qui fonctionnent, sur le nombre de couples au total dans mon tableau, 16 couples. Dans la troisième question de cet exercice, on nous demande de calculer la probabilité de A inter B, qui est l'intersection des deux premiers événements travaillés en exercice. Alors, ici, il va falloir s'interroger sur la nature de l'événement A inter B. Donc, je rappelle que l'intersection, c'est l'ensemble de toutes les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, quelles étaient les issues qui étaient dans A? Quand on a fait notre tableau croisé dans la première question d'exercice, on s'est rendu compte que seuls 3 de ces 16 cas correspondaient à l'événement A. Il s'agissait du cas 1-1, du cas 2-1 et du cas 3-3. Ces trois événements-là vérifient que B est l'image de A par F. C'est-à-dire que si je fais F de A, je tombe sur B. A l'inverse, quand on a regardé le deuxième événement, l'événement B, c'est-à-dire la phrase mais prise dans l'autre sens, je veux regarder si B est un antécédent de A par F, c'est-à-dire si F de B vaut A, on s'est rendu compte que seuls deux cas correspondaient. Si je prends B qui vaut 2, j'ai A qui vaut 1, qui fonctionne, et si B vaut 3, A vaut 3, qui fonctionne. Finalement ici, si je veux calculer la probabilité de l'intersection de A inter B, c'est la probabilité des issues qui sont à la fois dans A, c'est-à-dire en bleu dans mon tableau, et dans B, c'est-à-dire en rouge dans mon tableau. J'ai donc une seule issue qui fonctionne ici,
qui est l'issue 3,3, qui est le seul couple qui vérifie que j'ai à la fois f de A qui vaut B et f de B qui vaut A. La probabilité de l'intersection, c'est donc un événement sur 16, donc 1 sur 16. A l'inverse, pour la quatrième question, on nous demande de calculer P de A union B. Je rappelle que l'union, c'est l'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B, ou dans A et dans B en même temps, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les cases dans lesquelles j'ai au moins une croix, qu'elle soit bleue ou qu'elle soit rouge, c'est-à-dire qu'elle corresponde à l'événement A ou à l'événement B. Ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4 cases dans lesquelles j'ai au moins une croix. Ce sera donc 4 sur 16, ou encore 1 sur 4. On aurait aussi pu se servir des 3 questions précédentes pour calculer P de A union B. On sait que P de A union B, ce sera égal à la probabilité de A, plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Or, on a calculé ces 3 probabilités. La probabilité de A, c'était 3 sur 16. La probabilité de B, c'était 2 sur 16. Et la probabilité de A inter B, 1 sur 16. Quand on fait la somme de ces 3 fractions, on se retrouve donc avec 3 plus 2 moins 1 sur 16, c'est-à-dire 4 sur 16, ou 1 sur 4, et on retrouve la probabilité de notre union. C'était donc la correction de l'exercice 1.6 de la feuille 19 des probabilités discrètes. Encore une fois, si vous avez des questions, je suis présent sur le Discord pour y répondre.